Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, 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 stop. Covid-19. La journée nationale de la jeunesse de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est tenue le dimanche 18 septembre 2022 dans toutes les églises méthodistes unies de Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle s'est déroulée à l'église méthodiste unie Emmanuel Danon-Kwakouté dans le district d'Abobo. Cette célébration a fait l'objet d'un culte présidé par le révérend pasteur Isaac Brown, aumônier de la communication représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec la présence du professeur Louis Abois et des autorités laïques du district d'Abobo. Autour du thème « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains », la révérende Achi Catherine Antroposou a entretenu le peuple de Dieu. Il faut être les premiers coachs des jeunes appelés à servir Dieu et que les jeunes acceptent d'occuper les responsabilités dans l'Église. Acceptez de venir à leur rassemblement. C'est en ce moment que vous saurez s'ils sont en train de dévier et vous leur montrerez le chemin. Au-delà des réprimandes et des injonctions, le président des laïcs du district d'Abobo, le président national des laïcs de l'EMUSI, le professeur Louis Abois, ont exhorté les jeunes à la persévérance dans la prière. Également, ont-ils invité les adultes à donner l'éducation qui convient aux enfants. Dans son allocution, le président de la jeunesse de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Nathan Akeblé, a indiqué à ses frères la voie à suivre pour être des fidèles du Seigneur Jésus-Christ, afin de tenir l'Église d'aujourd'hui et celle de demain. L'Église compte sur nous et l'Église a beaucoup de choses à réaliser avec nous. Il faut investir dans la jeunesse et il faut y mettre de son argent, de son temps, de son accompagnement pour permettre aux jeunes de se bâtir un avenir qui va permettre à l'Église méthodiste unie de connaître un développement remarquable. Et il faut faire, et c'est urgent. Au nom du bishop Benjamin Boni, le révérend pasteur Isaac Brown a demandé aux jeunes de préserver l'héritage de leur père dans la foi. Le bishop m'a demandé de vous féliciter pour l'excellent travail que vous accomplissez dans le réveil et le dynamisme de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et au-delà. Jeunes, il est de votre responsabilité de porter l'œuvre que vos parents ont accomplie jusqu'ici. Vous êtes le présent de l'Église, de cette Église que nous aimons tous. À la faveur de cette fête juvénile, une offrande a été faite au bureau de la jeunesse méthodiste de Côte d'Ivoire en vue de soutenir leurs activités. Un séminaire de formation sur l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes est prévu le samedi 12 novembre prochain au temple Jubilé de Cocody. Soulager les patients en cette période de vache maigre pendant la rentrée, telle est l'essence de l'action sociale posée par la Croix-Bleue le mercredi 21 septembre 2022 à l'hôpital Marie-Thérèse Oufoué de Lokodjo dans la commune d'Atekoubé. Cette action consiste à la remise de médicaments de première nécessité au personnel de ce centre de santé à la faveur de la célébration de la semaine de la Croix-Bleue. La Croix-Bleue a pour habitude, dans la semaine qui meuble sa journée, de poser des actes. L'année dernière, on en a fait beaucoup, en allant faire plusieurs communes pour faire des campagnes de sensibilisation et des campagnes de prévention. Cette année, nous avons décidé de choisir une localité, celle de Lokodjo. Mais nous ne pouvons venir à Lokodjo les mains vides, comme on le dit ailleurs. Nous avons voulu poser un acte auprès de la population. Et comme nous sommes une organisation d'obédience sanitaire, nous avons choisi une structure sanitaire comme le centre de santé urbain Marie-Thérèse Fauboigny pour faire le don en médicaments.
Recevant ces produits sanitaires, le docteur Yavo Ate Delman, directeur de l'hôpital, voit en ce geste un ouf de soulagement pour ses patients qui se plaignent de la cherté de la vie et des conditions de vie difficiles. Donc je pense que lutter contre la drogue par la sensibilisation, c'est de nous donner des jeunes de demain qui seront des jeunes valeureux et qui pourront permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Au cœur de la gestion quotidienne des médicaments de ce centre de santé, la pharmacienne compte faire de ce don une distribution équitable pour permettre aux populations d'en bénéficier de manière efficiente. Actuellement, c'est la rentrée, donc c'est un peu difficile pour les parents. Donc, le fait de recevoir des médicaments gratuits, franchement, ça fera un ouf de soulagement. Donc, ça veut dire que les parents qui viendront pour des médicaments de première nécessité n'auront pas de difficultés. Vieille de 92 années d'existence, la Croix-Bleue est une organisation internationale qui lutte contre la propagation de la drogue, l'alcool et le tabagisme. Pour l'édition 2022 de la célébration de sa semaine, plusieurs activités sont prévues, notamment une conférence et un culte d'action de grâce le dimanche 25 septembre 2022 à l'église méthodiste unie Sinaï de Lokodjo. Le mardi 13 septembre 2022, l'église méthodiste unie de Binao a organisé une soirée de louanges jumelée d'une soirée récréative. Débutée aux environs de 20 h, c'est l'équipe de louanges qui donne le ton. Plus tard dans la soirée, c'est au tour de la chorale liturgique de mettre son talent en exergue. Il faut signifier la présence de l'école du dimanche qui a pris une part belle à cette célébration à travers des ballets. À travers la louange, à travers l'adoration, l'Éternel peut se révéler à nous pour briser, casser les chaînes de la prison. Nous sommes venus pour être guéris au travers des cantiques. La soirée de louange que nous avons mise en place, c'est pour non seulement permettre aux églises de se retrouver, aux chorales de se retrouver, de tisser des liens d'amitié. Les églises sont un peu distantes. Donc, ce n'est pas à tout temps que les chorales peuvent se croiser pour louer le Seigneur. Et la deuxième préoccupation, il faut sensibiliser, il faut amener les gens à vraiment s'intéresser à la chose musicale au niveau de l'église méthodiste. La population de Binao, composée de fidèles méthodistes et d'autres communautés religieuses, a réclamé en chœur ce type d'activité chaque année pendant les vacances. C'est aux environs de 0 heure que cette réjouissance a pris fin, avec la participation du chanteur Alain Joël, qui a su à son tour donner un cachet spécial à cette célébration.